Bonsoir à tous, à chacun, à chacune. Alors on va prendre la Sainte Seine ce soir, mais je vais vous parler d'autre chose avant. Quelque chose que je trouvais particulièrement beau. Alors le début peut être un peu compliqué, mais c'est la suite de toute façon qui nous intéresse. Donc vous inquiétez pas, c'est normal si ça paraît un peu bizarre au départ. Seigneur, merci. Seigneur, on veut te louer ce soir. Rends-nous conscients de ta présence. Merci parce qu'avec qui nous sommes, par ta grâce, par ton sacrifice, on a été rendus dignes de te louer, dignes de prononcer ton nom, dignes d'avoir une relation inconditionnelle, illimitée et inarrêtable avec toi, Seigneur. Je te prie de bénir la suite de ce partage. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Alors, j'aimerais parler des tentations, rapidement. On en a peur, souvent. On les aime pas. Pourtant, elles peuvent être assez instructrices. On peut découvrir des choses sur nous-mêmes. Parce que on n'est tenté que dans les domaines pour lesquels on donne de la valeur. Moi, par exemple, j'ai jamais été très intéressé de dominer le monde. Clairement, ça n'a jamais été mon intérêt. Résultat, le diable, ma chair, rien m'a jamais poussé à me dire « Tiens, mais est-ce que tu pourrais essayer de ça, d'accepter ? Tiens, tu pourrais devenir corrompu un petit peu, mais tu pourrais monter, tu pourrais devenir quelqu'un, une personnalité, quelqu'un d'important. » Ça me vient pas. C'est pas quelque chose avec lequel je lutte. Il y a des domaines, par contre, où j'accorde beaucoup de valeur. Et c'est dans ces domaines-là que je vais être tenté. Parce que la tentation, en fait, c'est juste un raccourci pour atteindre un lieu. On a tous un GPS, généralement, quand on est dans la voiture. On met un endroit, et il y a deux voies. Il y a la voie sans péage, et là, il y a la voie avec péage. Le péage, on prend l'autoroute, c'est rapide. Le problème du raccourci de la tentation, c'est que le péage, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, on arrive peut-être plus vite à destination, mais on est mort à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on n'est pas obligé de céder. Il y a des gens qui n'ont pas cédé à la tentation. Alors, tous les jours peut-être pas, mais hormis Jésus. Mais la tentation peut donc nous montrer quelque chose d'assez intéressant, c'est quels sont mes désirs, quelles sont les choses dans ma vie auxquelles j'apporte le plus d'importance pour qu'ils puissent être testés. Et ce qui m'intéresse, en vérité, ce soir, c'est pas forcément moi. Alors on pourrait commencer à s'intéresser, à s'introspecter, se dire oui, moi il y a ça, donc ça veut dire peut-être que ça, on reste avec la poussière. Si on commence comme ça à réfléchir, ok, alors quels sont mes... Laissons Dieu traiter ça. Il y a quelque chose de plus extraordinaire dans la Bible. Dans la Bible, il y a Jésus, Dieu fait homme, qui vient sur terre. Et le diable va tout tenter. Donc le diable va aller tenter Jésus pour le faire chuter. Et donc là, s'il y a une personne, il essaye de nous faire tomber à longueur de journée, il y arrive souvent, malheureusement. Mais s'il y a une personne qu'il veut faire chuter, c'est Jésus. Donc il ne va pas attaquer n'importe quoi, il ne va pas juste lancer des trucs qui n'intéressent pas Jésus. Il va essayer de cibler les désirs de Jésus. Et donc, au travers de la tentation de Jésus, on va pouvoir s'intéresser aux désirs de Jésus. On va pouvoir regarder un petit peu, se dire, mais Jésus, à quoi tu apportes de la valeur, en fait ? À ce moment-là où tu te fais tenter, à quoi tu apportes de la valeur ? Donc on va regarder ça, on va la regarder, elle apparaît dans plusieurs passages des Écritures, mais on va la regarder en Matthieu, chapitre 4. Donc Jésus, verset 1. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Plaisant comme journée. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit... C'est comme ça carrément que le diable est appelé, le tentateur. Donc c'est qu'il connaît bien son travail. Il va vraiment viser les choses qui comptent vraiment pour Jésus. Et la première, il va lui proposer de la nourriture. Il lui dit, mais si tu es fils de Dieu, tu vois ces pierres, transforme-les en pain. On vient de voir Jésus qui a vécu 40 jours sans manger. Mais c'est pas un régime qu'il a fait, c'est un jeûne. Donc la différence, c'est que c'est un moment spirituel. C'est quelque chose qu'on fait dans le but de se rapprocher de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Mais même alors qu'il se rapproche de Dieu pendant 40 jours, Jésus n'est pas hyper spirituel. Jésus ne va pas nous sortir un « oui, non mais tout ce qui compte c'est l'esprit, le corps, je ne ressens pas le besoin de mon... » Non,
Jésus avait faim. Jésus, quand il vient sur terre, il peut compatir avec nous aujourd'hui parce qu'il a eu faim. Il sait ce que c'est que d'avoir eu faim. Et le diable essaye de le toucher sur ce besoin-là. Donc on voit ce petit besoin matériel qui peut paraître inutile, inintéressant, mais qui est vraiment révélateur de notre Dieu, qui est un Dieu du quotidien, qui est un Dieu réel, qui n'est pas un Dieu comme on peut le voir dans certaines religions où on va avoir juste des choses immatérielles, il faut renoncer à soi. Non, Dieu sait qu'on est sur terre, Dieu sait ce qu'on vit sur terre et Dieu a conscience de ça. Donc ça, c'était le premier besoin, mais c'est c'est la petite tentative du diable. Après, le diable va aller plus loin. Et il y en a deux après, 2 tentations. Et en Matthieu, on voit l'ordre, ça donne 1, 2, 3. Et quand on regarde en Luc, on a 1, 3, 2. Donc les 2 dernières tentations, elles sont alternées, selon le texte. Ça nous montre que les 2 ont autant d'importance presque. Et c'est assez fou. La deuxième, au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le désir de Jésus, on est bien d'accord, c'était pas d'avoir des sensations fortes. C'est pas ça que le diable c'est pas comme ça qu'il essaye de le piéger. Non, il rappelle une promesse de Dieu. Et le diable lui dit, mais Jésus, en gros, je paraphrase, mais Jésus, toi, ce que tu veux, c'est qu'on sache que Dieu est fidèle, c'est que Dieu tient ses promesses. Alors vas-y, fais en sorte que la promesse arrive, mais en dehors de la volonté de Dieu. Un peu pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont suivi mon cours, avec Abraham. Abraham, Dieu lui fait une promesse d'avoir des enfants, sa femme est stérile. Il se dit, je vais l'accomplir, moi, la promesse de Dieu, puisque Dieu n'est pas un menteur. Donc je vais avoir un enfant avec une autre femme et on va l'adopter. Ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu est fidèle et Dieu est capable de le faire. Et Jésus va lui dire, non. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Ce n'est pas à moi de choisir par mes propres termes, par ma propre volonté, l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais ça nous montre que Jésus a à cœur que le caractère de Dieu soit révélé. Et la troisième tentation, c'est celle qui me perturbait le plus étant jeune chrétien. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et moi, je m'étais dit, mais Jésus, quand on voit à quel point il est humble, pourquoi il serait intéressé pour que tout le monde se prosterne devant lui, pour que tout le monde, tous les royaumes lui soient soumis? Mais parce que quiconque croira au Seigneur Jésus-Christ aura la vie éternelle. Et donc, l'ultime tentation, l'ultime désir de Jésus, et on le voit en 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, ce que Jésus sur terre trouve le plus important, son plus grand désir. Et il va refuser que ça se fasse sans la volonté de Dieu. Mais le désir qu'il a dans son cœur alors qu'il vient sur terre, c'est que tous soient sauvés. C'est ça notre Dieu. C'est ce Dieu-là qu'on loue ce soir. Alors c'est un Dieu tout-puissant. Amen. C'est un Dieu qui sait tout. Amen. Et c'est un Dieu parfaitement juste. Amen encore. Mais c'est un Dieu qui désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de qui il est. Et je trouve ça extraordinaire de se dire que Jésus, en tant qu'homme, subissait les désirs et les besoins physiques de manger. Il avait cette conscience de qui est Dieu, puisqu'il l'était. Il était là, mais le Père doit être reconnu comme juste, comme honnête, comme vrai, et ses promesses sont éternelles. Mais la troisième chose, c'est qu'il désire que tous soient sauvés. Et alors qu'on va prendre la Sainte Seine, qui est ce rappel, ce témoignage de ce sacrifice de la part de Jésus, rappelons-nous que c'est un Dieu qui désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas un concept. Comme le sacrifice de Jésus, qui nous est rappelé en brisant du pain quelque chose de matériel, Dieu veut nous rappeler que la vérité, c'est physique. La vérité, c'est quelqu'un. C'est Jésus qui vient et qui veut avoir une relation avec nous.
Amen. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va avoir les éléments qui vont être distribués, donc le jus de raisin et le pain, et on va attendre, si vous le voulez bien. Avant de les prendre, le temps qu'ils soient distribués, et après on va les prendre ensemble, en communion. Parce que Jésus l'a fait